Il est temps de vous informer, bienvenue à l'actualité du jour. Au sommaire, de positions des FARDC bombardées à Moulima, un militaire fait état de plusieurs pertes dans les rangs de l'armée congolaise. L'F-123 affirme renforcer sa présence dans la zone après la reprise de la position stratégique du point zéro à Minembwe en note une première visite des cadres politiques de l'F-123. Si c'est pour la première fois que vous suivez Kivu Morning Post, abonnez-vous à la chaîne. Des positions de FARDC basées à Moulima, dont les sites Kivu ont été bombardés la nuit du mercredi à ce jeudi 9 juillet 2026. Dans cette séquence, le militaire explique que son régiment a été bombardé par des combattants tuguanéo et fait état de plusieurs morts, dont des officiers. Babeti na régiment est peli. Babeti na régiment. Babeti na régiment, drone ebeti na régiment. Botika kobeta bos. Babeti en défense à régiment donc awa. Moyen li sauter. Moyen te. Talango ma régiment ndenge peli. Awa tout ça na mulim. Ebeti na régiment mon colonel, babeti na régiment. Bato nyonso baza wana nyonso bakufi. Compagnie Pem Mobimba Ekofi. Babeti na régiment. Babeti na régiment. Nzambe. Commandant brigade seconde biso akufi. Choukou. Et on reste toujours dans cette partie de la province du Sud Kivu pour la toute première fois depuis la prise de Goma. Bukavu puis Uvira avant les retraits de cette dernière. Quelques jours plus tard, Laurence Kanyuka, accompagné d'autres cadres politiques de l'F-123, s'est rendu à Minembwe dans les territoires de Fizi. Cette visite intervient après la reprise de la localité stratégique des points zéro précédemment contrôlée par la coalition FARDC, Wazalendo, FDNB. Ngombo so na esi bino nde ba pakati na nenga osakana te awa bato chilombo mituna bango etelengami ba palangani ndenge mutuna ngalo baka detna kone Willy ba palangani bon taba ndenge ala ozomona na mo colonel place ba petami na ndenge mo osakana te yango to esa bana kin bana partout boya ko rejoindre biso yango tokanga muto alonga na 3e mandat kotati. Bon, tokani ha. Bon. Boya. Mon colonel. Ozali. Bayo qui est loko. On quitte le nord, les sites Kivu, direction le nord Kivu. Les agriculteurs de la ville et du territoire de Beni entament un dialogue direct avec le responsable du parc national de Virunga afin de trouver des solutions durables aux différends qui opposent les communautés riveraines et les gestionnaires des secteurs protégés. Une démarche qui vise à renforcer la collaboration, la compréhension mutuelle, mais également la coexistence entre conservation de la diversité, de la biodiversité et activités agricoles. Ils disent non aux manipulations de politiciens. Les agriculteurs discutent désormais sans intermédiaire avec le parc national de Virunga pour tout savoir sur leurs droits et devoirs. En fait, si mbele ya kusema muikale mtuchambe mfanye nini zogelea kwanza hii dossier nayo iko namna gani. Ce mardi 7 juillet 2026, ces agriculteurs réunis au sein de la coopérative Mukulima na Haki Yake ont échangé avec les représentants du parc national de Virunga, notamment sur les enjeux de la conservation et la cohabitation entre les communautés riveraines et les PNV. L'objectif de cette rencontre était de répondre
aux préoccupations des agriculteurs tout en visant les relations apaisées et constructives entre l'ICCN et les agriculteurs riverains du Parc national du Virunga. Tulisumulia leo na watu wa ICCN sababu siku mingi tunaishi ndani ya giza pasipo kujua ICCN ni nini, wanafanya nini na sababu gani. Sasa tumekuwa na desturi ya kuikala nao watufasirie misio yao paraporo na bakulima kama ni nini. Kupitia ICCN tumeongelea mambo mengi. Tuko nafahamishana limite iko namna gani. Wametuambia kama karibuni guverneri wetu atatangaza mipango ya kuonesha limite kwa wakulima ili kila mtu ajue limite ya parke kwa hapa na sheferiko huko. Tunafurahia ile kitu sababu tunaichungaka muda wa siku mingi. Ces agriculteurs ont trouvé l'opportunité de vouloir comprendre les vraies limites du parc et surtout dans les zones en conflit. La volonté affichée par les agriculteurs, elle est celle de créer un cadre d'échange sans intermédiaire entre eux et l'ICCN, puisqu'on sent qu'ils ont compris de leur côté que la plupart des tensions qu'il y a entre nous sont généralement entretenues par les intermédiaires. Et donc ça c'est une première étape, celle de pouvoir discuter directement entre les personnes concernées, afin justement de pouvoir clairement identifier quels sont les tensions ou les points de tension qui nous opposent et regarder dans quelle mesure on peut aller vers des solutions apaisées. Lors de la première réunion, nous avions eu à présenter largement les missions de l'ICCN, ce que nous faisons dans le cadre de la conservation du parc national de Virunga, que ce soit du côté de la conservation comme du côté du développement. Aujourd'hui, nous sommes venus, ils avaient des questions plutôt spécifiques par rapport notamment à notre implication dans la sécurisation de la ville de Beni actuellement. Disons la participation de l'ICCN dans toutes les opérations qui sont menées actuellement contre les ADF aux côtés de FARDC. Nous avons clarifié cela, mais nous sommes aussi revenus sur des points essentiels qui pourraient apaiser nos relations. Et là, à ce niveau, nous avons parlé notamment d'avoir justement ce genre de discussions sans intermédiaire. Cette rencontre, la deuxième organisée en moins de 2 mois entre le Parc national du Virunga et les agriculteurs de Beni, illustre la volonté commune de privilégier les dialogues directs sans intermédiaire afin de construire des solutions durables aux différends qui existent et de renforcer des bons voisinages dans le respect des limites et les droits de chaque partie. Une cinquantaine de personnes ont été interpellées ce mercredi matin lors d'une opération de bouclage ciblée menée au quartier 5 dans la commune de Roachi dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo. L'opération supervisée par le commandant provincial de la police, le général Blaise Kilimbalimba, avec l'appui des FARDC, a également permis la saisie de plusieurs objets dangereux. Les précisions avec le major Charles Bin Luamba dans ses reportages. Dans le cadre de la poursuite de l'opération Ndobo visant à lutter contre la criminalité urbaine et la grande criminalité, le commissaire provincial de la police nationale congolaise du Haut-Katanga, le général Blaise Kilimbalimba, a supervisé ce mercredi 8 juillet 2026 une opération de bouclage ciblée au quartier 5 dans la commune de la Roachi. Menée avec l'appui de la 22e région militaire des forces armées de la République démocratique du Congo et des différents services de sécurité, cette opération a permis l'interpellation d'une cinquantaine de présumés criminels ainsi que la saisie de plusieurs objets dangereux. À l'issue de cette intervention, le général Blaise Kilimbalimba a salué le professionnalisme, la discipline et l'engagement des éléments de la police nationale congolaise, des forces armées de la République démocratique du Congo, ainsi que des autres services de sécurité ayant pris part à cette mission. Le commissaire provincial en a en outre réaffirmé sa détermination à intensifier les opérations de sécurisation sur toute l'étendue de la province du Haut-Katanga afin de mettre définitivement hors d'état de nuire les auteurs d'actes criminels et de garantir la sécurité des personnes et de leurs biens.
Et on reste toujours dans les Haut-Katanga. Les autorités nationales, le gouvernement provincial du Haut-Katanga et les représentants de la Fédération des entreprises du Congo FEC ont tenu ce mercredi une réunion de concertation consacrée aux défis liés au commerce transfrontalier à Kasumbalesa. Les échanges ont porté notamment sur la restauration de l'autorité de l'État à la frontière, la fluidité du trafic sur la route nationale numéro 1, ainsi que la simplification des procédures administratives pour faciliter les activités des opérateurs économiques. Cette rencontre vise à identifier des solutions concrètes pour améliorer le climat des affaires et renforcer l'efficacité des échanges commerciaux entre la RDC et ses partenaires régionaux. Le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a tenu ce mercredi 8 juillet 2026 une réunion à laquelle ont pris part le ministre d'État de l'Industrie, Julien Kalumba Mwanangongo, le ministre provincial du Commerce, Georges Babou Nimbao, et le comité provincial de la FEC. Le ministre Julien Paluku Kaongia a eu l'occasion d'imprimer la politique du gouvernement central dans la transaction des marchandises et les modalités spécifiques dans la pratique de l'exportation et de l'importation des marchandises. L'occasion a été pour les membres du comité provincial de la FEC, conduit par leur président Patrick Moulande Kabeille, de présenter les difficultés rencontrées dans l'exercice de leur commerce. À l'issue de cette rencontre, le ministre du Commerce extérieur, Julien Paluku Kaongia, a donné le contenu de cette réunion. Nous sommes heureux d'avoir eu ce dialogue interactif avec la Fédération des entreprises du Congo, pilotée par le président lui-même et tous les opérateurs économiques sur un ensemble de questions qui nous concernent tous. D'abord, notre émission ici avec notre collègue en charge de l'industrie sur les initiatives menées ici dans le Haut-Katanga, qui raconte la vision du président, celle de la souveraineté économique. Nous avons échangé autour des grands problèmes qui nous concernent en tant que membres du gouvernement et qui freinent l'activité économique. Et donc le président de la FEC a eu l'état de nous brosser une liste de défis à relever dans les secteurs et pour lesquels il faudrait que le gouvernement central puisse agir. C'est notamment la célérité dans le traitement des dossiers qui nous sont soumis, c'est notamment la réglementation du commerce au niveau des frontières, pour permettre que ceux qui font la fraude ne puissent pas tuer finalement l'activité économique et lancer les défis à ceux qui respectent la réglementation en vigueur. On a passé ensemble en revue l'ensemble de toutes ces questions pour lesquelles nous nous sommes engagés mutuellement à pouvoir respecter les lois de la République, à pouvoir promouvoir l'activité économique dans ces pays et à faire davantage de cet espace du Haut-Katanga un espace où on assure une attraction des investissements aussi bien nationaux qu'internationaux. Le directeur général de l'OCC et son représentant en province ont assisté à cette rencontre qui permettra de travailler en harmonie et à l'unisson pour le bien-être des Congolais. Pour finir l'actualité du jour, le ministre de la Justice Guillaume Ngefa a reçu mercredi 8 juillet 2026 une délégation du syndicat national de médecins Sinamed venue présenter ses préoccupations liées à la sécurité des professionnels de santé ainsi qu'à certaines situations judiciaires impliquant ses membres. À l'issue de cette rencontre, le ministre a assuré que le gouvernement, à travers son ministère, reste déterminé à faire respecter la loi et à garantir la protection de tous les citoyens, notamment des médecins, dans l'exercice de leurs fonctions. Nous sommes venus voir Monsieur le ministre pour effectivement lui poser quelques petits soucis que nous avons au niveau de la corporation médicale. Nous représentons les syndicats nationaux de médecins. Et donc, par rapport à la situation que vivent beaucoup de médecins ici à Kinshasa comme dans les provinces, il nous a paru bon de venir en parler à Monsieur le ministre pour voir dans quelle mesure il peut apporter sa contribution pour trouver des problèmes par rapport aux difficultés d'ordre judiciaire que nous avons dans la corporation et dans le vécu de chaque médecin. Il y a les problèmes d'ordre général, c'est-à-dire que ça concerne le syndicat national de médecins. Ça, je pense qu'il y a plusieurs dossiers qui sont encore en justice. Je ne vais pas faire beaucoup de commentaires. Mais nous avons aussi porté à la connaissance de Monsieur le ministre
des cas, par exemple, d'assassinat des médecins dans certaines provinces, notamment à la Chopo et au Lualaba. Nous lui avons dit qu'il y avait aussi beaucoup de cas d'arrestation arbitraire. Et donc, tout ce que les médecins vivent au quotidien, et nous avons trouvé que Son Excellence, Monsieur le Ministre, pouvait nous aider à pouvoir trouver des solutions par rapport à ces difficultés-là. Très réceptif, déjà, le fait qu'il nous ait reçu en audience, alors que nous lui avons demandé l'audience il n'y a pas très longtemps, qu'il se soit disposé à nous écouter, mais aussi par une surprise agréable. Je pense que le syndicat national de médecins est maintenant a pu obtenir un arrêté ministériel pour lui accorder la personnalité juridique. C'est un document que nous recherchons depuis plus de 30 ans. Et aujourd'hui, Monsieur le ministre a voulu nous l'accorder. Au nom de tous les médecins de la République, nous tenons sincèrement à lui dire un grand merci. Et c'est la fin, mesdames, messieurs, de l'actualité du jour sur Kivu Morning Post. Merci à vous de l'avoir suivi.